La question de la trêve, comme vous l'avez évoqué, est une initiative des États-Unis d'Amérique que nous avons saluée. Pourquoi? Parce que pour la République démocratique du Congo, notre première priorité, c'est la sécurité et la protection de nos populations civiles. Et la trêve humanitaire a cela pour objectif, raison pour laquelle nous y avons adhéré. Mais trêve ne veut pas dire que nous sommes immobiles, trêve ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous restons vigilants, nous suivons de très près ce qui se passe à travers la province du Nord Kivu et bien au-delà. Et trêve ne veut surtout pas dire que le statu quo, et donc la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises, est un acquis ou un statu quo avec lequel nous sommes d'accord. Donc, nous parlons d'une trêve de 14 jours, du 5 au 19 juillet, mais nous parlons aussi d'efforts diplomatiques qui vont continuer pendant cette trêve et après cette trêve. Pourquoi? Parce que nous voulons une solution durable. Avec une trêve de 14 jours, je ne pense pas que nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons. Ça veut dire que nous continuons la pression diplomatique, nous continuons à nous apprêter à la prochaine assise à Luanda, mais nous continuons aussi le suivi rapproché de tout ce qui se passe à travers nos différents services dans la province du Nord Kivu. Et nous soulignons aussi qu'il y a un dispositif mis en place pour le suivi et le monitoring du respect ou non-respect de cette trêve par les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est la posture que nous prenons. Tout d'abord, nous privilégions cette opportunité d'avoir un répit pour nos populations civiles, nos populations victimisées par cette guerre, mais nous restons vigilants et nous restons actifs sur le front diplomatique et sur tous les autres fronts.